Votre chat vous observe peut-être à l'instant même, ou peut-être est-il apparu dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais pu expliquer. Un chat errant, qui a simplement décidé que votre maison était sa maison. Un chaton qui vous a choisi parmi tous ses frères et sœurs. Ou ce chat, qui est apparu exactement au moment le plus difficile de votre vie. Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, a révélé quelque chose sur les chats qui va complètement changer la façon dont vous les percevez. Il a dit que les chats ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Ce sont des êtres du monde éthérique, venus avec une mission spirituelle spécifique pour vous. Et voici ce qui va vous choquer. Steiner a affirmé que votre chat ne vous a pas choisi par hasard. Il a été envoyé. Il existe un but spirituel derrière cette connexion, qui transcende toute explication rationnelle, comme une intervention divine ou un coup du destin. Mais avant de révéler quelle est cette mission, vous devez comprendre pourquoi l'anthroposophie considère les chats comme différents de tous les autres animaux. Steiner enseignait que chaque espèce animale est connectée à une dimension spirituelle différente. Les chiens sont liés au monde astral inférieur, le monde des émotions et de la loyauté instinctive. Les chevaux portent une connexion avec des forces cosmiques anciennes. Les oiseaux sont des messagers entre les mondes, comme des symboles de liberté et d'espoir. Mais les chats occupent une position unique dans la hiérarchie spirituelle. Steiner décrivait les chats comme des êtres qui habitent simultanément le monde physique et le monde éthérique, tandis que d'autres animaux sont principalement prisonniers de la réalité matérielle. Les chats maintiennent une porte ouverte vers des dimensions que nous, humains, ne parvenons normalement pas à percevoir. Ils vivent entre deux mondes. Et c'est pour cela que votre chat regarde dans le vide et que vous sentez qu'il voit quelque chose. Parce que c'est le cas. C'est comme s'il contemplait l'invisible. Steiner expliquait que les yeux des chats fonctionnent comme des portails. Ils peuvent percevoir des entités, des énergies et des mouvements dans le plan éthérique qui sont complètement invisibles pour nous. Ce moment où votre chat s'arrête, fixe son regard sur un point vide de la pièce, et que ses pupilles se dilatent, il ne joue pas. Il observe quelque chose de réel. Et voici la première révélation que la plupart des propriétaires de chats n'ont jamais soupçonnée. Quand votre chat fait cela, il fait plus que simplement voir. Il évalue si cette présence est une menace pour vous. Il est votre protecteur, invisible mais toujours présent. Mais calmez-vous. Parce que ce que Steiner a révélé sur la mission des chats va au-delà de simplement voir l'invisible. Dans l'anthroposophie, Steiner parlait du concept d'âme collective, différemment des humains, qui possèdent un moi individuel. Les animaux partagent une âme collective qui les guide. Tous les lions du monde, par exemple, sont connectés à une unique âme collective de lion qui existe dans le monde spirituel, une sorte d'esprit universel du lion. Les chats ont aussi une âme collective. Mais Steiner a noté quelque chose de particulier à son sujet. L'âme collective des chats est différente de toutes les autres. Elle possède une caractéristique qu'aucune autre espèce animale n'a. Une capacité de choix individuel. Cela signifie que, tandis qu'un chien ira naturellement là où son maître va, sans questionner, le chat choisit. Il évalue, il décide. Quand un chat entre dans votre vie, ce n'est pas l'instinct aveugle de l'âme collective qui agit. Il existe un processus de sélection spirituelle qui se déroule. L'âme collective des chats envoie des félins spécifiques à des personnes spécifiques. Et c'est là que la chose devient vraiment profonde. Steiner a révélé que cette sélection n'est pas aléatoire. Elle est connectée à votre karma, à votre histoire personnelle. Le karma, dans la vision de l'anthroposophie, n'est pas une punition, c'est un équilibre. C'est la loi spirituelle qui garantit que chaque âme ait les expériences nécessaires pour son évolution. C'est un peu comme une balance qui cherche toujours à se stabiliser. Et les chats, selon Steiner, sont des agents de ce processus karmique. Quand un chat vous choisit, il répond à quelque chose dans votre aura, à quelque chose dans votre champ énergétique qui a attiré l'attention de l'âme collective féline. Et cette âme a décidé que vous aviez besoin de ce chat spécifique, à ce moment spécifique de votre vie, comme un coup de pouce ou une aide bienvenue.
Mais pourquoi? Quelle est exactement la mission que votre chat est venu accomplir? Steiner a identifié 5 missions principales que les chats réalisent quand ils choisissent un humain. Et voici la partie qui va vous faire regarder votre chat d'une manière complètement différente. La première mission est celle de gardien éthérique. Certains chats viennent spécifiquement pour protéger votre énergie. Steiner a observé que les personnes qui traversent des attaques spirituelles, du vampirisme énergétique ou qui vivent dans des environnements avec des énergies denses attirent fréquemment des chats dans leur vie. C'est comme si les chats étaient des aimants à énergie. Ces chats fonctionnent comme des filtres. Ils absorbent les énergies négatives qui sont dirigées vers vous et les traitent à travers leur propre corps. Et c'est pour cela que les chats dorment tant. Ils ont besoin de se régénérer après avoir nettoyé l'environnement énergétique. Ils travaillent dur pour vous. Si votre chat est apparu pendant une période difficile de votre vie, s'il est arrivé quand vous traversiez des conflits, des séparations, des pertes, il est probablement venu comme un gardien éthérique. Et voici un signe qui confirme cette mission. Observez si votre chat a l'habitude de se coucher exactement sur vous, spécialement sur votre poitrine ou sur votre ventre. Steiner expliquait que quand un chat fait cela, il travaille activement sur vos chakras, en supprimant les blocages et en absorbant les énergies denses. C'est un véritable soin énergétique. Mais ce n'est que la première mission. Gardez cette information en tête, parce que je vais révéler les 4 autres, et vous allez comprendre exactement quelle est celle de votre chat. La deuxième mission que Steiner a identifiée est celle de miroir de l'âme. Certains chats ne viennent pas pour nous protéger, ils viennent pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Steiner enseignait que les chats ont une capacité unique de refléter l'état émotionnel et spirituel de leur propriétaire. Quand vous êtes en paix, votre chat est relaxé. Quand vous êtes anxieux, votre chat est agité. Quand vous êtes triste, votre chat vient vous chercher. Il ressent vos émotions et y réagit. Mais cela va bien au-delà de simplement capter les émotions. Les chats avec la mission de miroir de l'âme développent des comportements qui imitent littéralement les schémas énergétiques de leur propriétaire. Si vous êtes une personne qui garde des rancunes, votre chat peut développer des problèmes rénaux. Si vous avez des difficultés à exprimer vos émotions, votre chat peut avoir des problèmes de gorge ou des voies respiratoires. Steiner était clair à ce sujet. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet. Le chat vous montre, à travers son propre corps, ce qui se passe avec vous au niveau spirituel. Il fonctionne comme un diagnostic vivant de votre état intérieur, comme un miroir qui révèle vos faiblesses. Si votre chat a des problèmes de santé récurrents, avant de regarder seulement les causes physiques, posez-vous la question, qu'est-ce que cela reflète sur moi? Quel aspect de ma vie intérieure est en déséquilibre? Et voici la partie qui effraie certaines personnes. Steiner affirmait que les chats miroirs de l'âme tombent parfois gravement malades ou même meurent pour absorber une charge karmique trop lourde qui était destinée à leur propriétaire. C'est un sacrifice ultime. Connaissez-vous quelqu'un dont le chat est mort subitement sans explication? Cela a peut-être été cela. Une dernière preuve d'amour. Mais attendez, parce que la troisième mission est encore plus surprenante. La troisième mission est celle de connecteur dimensionnel. Steiner a révélé que certains chats viennent spécifiquement pour ouvrir des portails de perception spirituelle chez leurs propriétaires. Vous connaissez cette sensation étrange que vous ressentez parfois. Quand vous êtes près de votre chat, cette intuition augmentée, ces rêves plus vivants, cette sensibilité qui semble croître, ce n'est pas de l'imagination. Les chats ayant la mission de connecteurs dimensionnels fonctionnent comme des amplificateurs spirituels. Ils expandent la capacité du propriétaire à percevoir des réalités subtiles. Les personnes qui vivent avec ces chats commencent fréquemment à avoir des expériences qu'elles n'avaient pas auparavant. Des pressentiments plus forts, des rêves prophétiques, des sensations de présence, des synchronicités qui semblent impossibles à être de simples coïncidences. Steiner a expliqué que le ronronnement du chat, ce son qui paraît si simple, vibre en réalité à une fréquence qui harmonise le corps éthérique humain. Quand un chat connecteur dimensionnel ronronne sur vos genoux, il est littéralement en train d'accorder votre fréquence pour que vous puissiez percevoir davantage. Et voici un test. Observez si vous avez plus d'intuition, plus d'insight,
plus de moments de clarté quand vous êtes près de votre chat que quand vous êtes loin de lui. Si la réponse est oui, vous avez peut-être un connecteur dimensionnel, mais il reste encore 2 missions, et la 4e est celle qui se connecte le plus, avec les vies passées. La 4e mission est celle de messager karmique. Steiner enseignait la réincarnation. Il expliquait que nos âmes vivent à de multiples vies, accumulant des expériences et résolvant des karmas. Et parfois, les âmes qui nous ont aimés dans des vies passées trouvent des moyens de revenir vers nous. Je ne dis pas que votre chat est la réincarnation d'une personne que vous avez connue. Steiner était plus subtil que cela. Il expliquait que les chats messagers karmiques portent des fragments d'énergie, d'âmes qui ont eu des connexions importantes avec nous dans d'autres vies. Ils viennent pour éveiller des mémoires, pour apporter des messages, pour clore des cycles. Qui sont restés ouverts? Comment identifier un messager karmique? Première piste. Vous avez ressenti une connexion immédiate et inexplicable quand vous avez rencontré votre chat. Ce n'était pas un coup de foudre ordinaire. C'était de la reconnaissance, comme si vous connaissiez déjà cette âme. Deuxième piste. Votre chat a des comportements qui semblent étrangement humains. Il vous regarde dans les yeux, d'une manière qui donne l'impression qu'il essaie de vous dire quelque chose. Il apparaît exactement quand vous pensez à lui. Il sait des choses qu'un animal ne devrait pas savoir. Troisième piste. Vous rêvez de votre chat. Et dans ses rêves, il parle ou se communique d'une manière ou d'une autre. Steiner affirmait que ces rêves ne sont pas des fantasmes. Ce sont des rencontres réelles sur le plan astral, où l'âme derrière le chat parvient à communiquer plus directement. Si vous avez identifié ces signes, votre chat apporte probablement un message de quelqu'un qui vous a aimé avant. Mais la 5e mission est la plus rare et la plus puissante de toutes. La 5e mission est celle de préparateur de transition. C'est délicat à dire, mais Steiner était très clair à ce sujet. Certains chats viennent spécifiquement pour aider leurs propriétaires à se préparer à la mort, pas de manière morbide ou effrayante, au contraire, de manière profondément amoureuse. Steiner observait que les personnes qui approchent de la fin de leur vie, même si elles ne le savent pas encore consciemment, attirent fréquemment des chats avec cette mission. Ces chats passent des années aux côtés de leurs propriétaires, adoucissant les peurs, dissolvant les attachements, aidant l'âme à se préparer à la transition. Les chats préparateurs de transition ont une présence étrangement pacifique. Ils ne sont pas agités ou joueurs, ils préfèrent simplement être. Ils dorment près du cœur ou de la tête du propriétaire. Ils regardent vers des horizons distants, comme s'ils voyaient quelque chose qui est à venir. Et voici ce que Steiner a révélé, et qui est déchirant. Ces chats partent souvent en premier. Ils vont en avant pour préparer le chemin dans le monde spirituel. Quand leur propriétaire fait finalement la transition, le chat est là, qui l'attend. Si vous avez déjà perdu un chat et que vous avez ressenti une paix inexplicable après, comme s'il était encore avec vous d'une manière ou d'une autre, maintenant vous comprenez, il était en train de vous préparer et continue de vous attendre. Maintenant, vous connaissez les 5 missions, mais comment savoir exactement quelle est celle de votre chat? Steiner a laissé une méthode pour cela. Et c'est plus simple que vous ne l'imaginez. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, de préférence la nuit. Quand les énergies sont plus calmes, appelez votre chat près de vous. Ne forcez pas. Attendez qu'il vienne de lui-même. Quand il viendra, regardez-le dans les yeux, pas de manière agressive, mais avec douceur. Steiner enseignait que quand vous regardez dans les yeux d'un chat, avec l'esprit ouvert, l'âme collective peut se communiquer à travers ce regard. Maintenant, posez une question silencieuse, pas à voix haute, dans votre esprit. Demandez pourquoi il est dans votre vie. Et alors, observez. Observez ce que vous ressentez. Observez les images qui surgissent. Observez les mémoires qui apparaissent. Steiner expliquait que la réponse ne vient pas en mots. Elle vient en sensation. Si vous ressentez une onde de protection, de sécurité,
Votre chat est probablement un gardien éthérique. Si vous ressentez un miroir, une sensation de vous regarder vous-même, il est un miroir de l'âme. Si vous ressentez une expansion, comme si l'univers devenait plus grand, il est un connecteur dimensionnel. Si vous ressentez du regret, de la nostalgie, une reconnaissance ancienne, il est un messager karmique. Et si vous ressentez une paix profonde, une acceptation, il peut être un préparateur de transition. Faites cet exercice aujourd'hui et revenez ici dans les commentaires pour me raconter ce que vous avez découvert. Mais Steiner ne s'est pas arrêté aux 5 missions. Il est allé encore plus profond. Il a révélé pourquoi les chats ronronnent. En vérité, la science moderne dit que les chats ronronnent quand ils sont heureux. Steiner était en désaccord. Il enseignait que le ronronnement est un travail spirituel actif. Quand un chat ronronne, il émet une fréquence spécifique qui harmonise le corps éthérique de ceux qui sont autour. Cette vibration dissout les blocages énergétiques, nettoie les stagnations et restaure le flux vital. Des études modernes ont découvert que le ronronnement des chats vibre entre 25 et 150 Hz, des fréquences qui favorisent la guérison osseuse et la relaxation musculaire. Steiner le savait, 100 ans avant que la science ne le confirme. Mais il est allé au-delà. Steiner disait que le ronronnement n'est pas seulement physique, c'est un mantra éthérique. Le chat est littéralement en train de chanter une chanson de guérison pour vous. Vous connaissez ce moment où vous êtes anxieux, stressé, et votre chat vient se coucher sur vos genoux et commence à ronronner. Il ne cherche pas de l'affection, il est en train de travailler. Il a détecté un déséquilibre dans votre champ énergétique et il utilise son outil le plus puissant pour le corriger. La prochaine fois que votre chat ronronnera, n'appréciez pas seulement le son. Fermez les yeux, sentez la vibration entrer dans votre corps. Imaginez cette vibration, dissolvant les tensions, nettoyant les blocages, restaurant votre équilibre. Vous participez à une séance de guérison avec un être du monde éthérique. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Rudolf Steiner a mentionné lors de conférences privées et que peu de gens connaissent. Il a parlé de ce qui se passe quand un chat meurt. Steiner enseignait que lorsqu'un chat qui avait une vraie mission avec vous s'en va, la connexion ne se rompt pas. L'énergie continue de circuler. L'âme individuelle du chat retourne à l'âme collective féline. Mais quelque chose demeure. Un fragment de cette conscience reste lié à vous. Steiner appelait cela un fil éthérique. Ce fil peut faire des choses étonnantes. Il peut attirer un autre chat dans votre vie qui porte une énergie similaire. Il peut se manifester dans des rêves où vous retrouvez votre chat. Il peut créer des moments où vous sentez sa présence, même après des années. Si vous avez déjà perdu un chat et senti qu'il était toujours là, d'une manière ou d'une autre, maintenant vous savez, le fil éthérique continue, il vous attend. Mais il existe un côté plus sombre qui doit également être mentionné. Steiner a alerté sur le fait que, tout comme les chats peuvent être des gardiens et des guérisseurs, ils peuvent aussi être affectés par les énergies qu'ils absorbent. Les chats qui vivent dans des environnements très négatifs, avec des conflits constants, des énergies denses, peuvent se surcharger. Ils peuvent développer des comportements agressifs, tomber malades ou simplement partir quand un chat s'en va sans explication, spécialement un chat qui a toujours été casanier. Steiner suggérait qu'il a peut-être atteint sa limite. Il a absorbé tout ce qu'il pouvait et a dû partir pour se préserver. Ce n'est pas un abandon, c'est de l'autopréservation spirituelle. Si cela vous est déjà arrivé, ne vous sentez pas coupable, mais c'est peut-être un signe qu'il faut regarder l'environnement que vous êtes en train de créer. Qu'y avait-il de si lourd que le chat ne pouvait plus rester? Steiner expliquait aussi pourquoi les chats sont si indépendants, contrairement aux chiens, qui ont été génétiquement modifiés pour servir les humains. Les chats ont maintenu leur connexion avec l'âme collective pratiquement intacte. Ils vivent avec nous, mais n'ont pas perdu qui ils sont. Quand votre chat disparaît pendant des heures et revient comme si de rien n'était, il était probablement en train de réaliser un travail spirituel ailleurs. Les chats patrouillent le plan éthérique
Ils nettoient les énergies, observent les entités, maintiennent l'équilibre, dans des zones qui vont bien au-delà de votre maison. Votre chat n'est pas seulement votre compagnon, il est un travailleur du monde invisible. Et voici ce que cela signifie. Quand vous prenez soin de votre chat, quand vous le nourrissez, le caressez, lui donnez de l'amour, vous ne faites pas que prendre soin d'un animal. Vous soutenez un être qui travaille à maintenir l'équilibre entre les mondes. Steiner était très clair à ce sujet. Traitez les chats avec respect. Ce n'est pas seulement de l'éthique, c'est de la reconnaissance spirituelle. Vous honorez un allié de dimension que vous arrivez à peine à percevoir. Maintenant, je vais vous parler des chats noirs spécifiquement. Steiner mentionnait que les chats noirs occupent une position spéciale dans la hiérarchie spirituelle féline. Au fil de l'histoire, ils ont été persécutés, considérés comme de mauvais augures. Mais l'anthroposophie voit cela d'une manière complètement différente. Les chats noirs, selon Steiner, sont les plus puissants absorbeurs d'énergie négative. Leur couleur n'est pas une coïncidence. Le noir absorbe toutes les fréquences de lumière. Sur le plan éthérique, ils font la même chose avec les énergies. Les personnes qui ont des chats noirs rapportent fréquemment que leurs vies sont plus protégées des influences négatives. Ce n'est pas de la superstition, c'est une fonction spirituelle. Si un chat noir vous a choisi, vous aviez probablement besoin d'une protection lourde, et il est venu pour cela. La superstition selon laquelle les chats noirs portent malheur est exactement l'inverse de la vérité. Ils absorbent le malheur. Ils prennent pour eux ce qui serait dirigé vers vous. Et qu'en est-il des chats aux yeux différents? Ceux avec un œil de chaque couleur. Steiner a parlé de cela dans une conférence en 1912. Il a dit que les chats avec hétérochromie, chers yeux de couleurs différentes, possèdent une capacité visuelle étendue. Un œil voit plus clairement le monde physique, l'autre voit plus clairement le monde éthérique. Ces chats sont littéralement des ponts vivants entre les dimensions. Ils arrivent à traiter des informations des deux mondes simultanément, d'une manière que les autres chats ne peuvent pas. Si vous avez un chat aux yeux différents, observez de quel côté il regarde quand il semble voir quelque chose d'invisible. L'œil qu'il utilise peut vous dire de quelle dimension vient cette présence. Je vais partager maintenant un exercice que Rudolf Steiner recommandait pour approfondir votre connexion spirituelle avec votre chat. Il appelait cela la méditation partagée. Choisissez un moment où votre chat est relaxé, de préférence en train de dormir, ou presque en train de dormir, près de vous. Fermez vos yeux, respirez profondément, et imaginez que vous êtes en train d'entrer dans le champ éthérique de votre chat. Ne forcez rien, sentez simplement. Imaginez que votre conscience s'approche de la conscience de votre chat, comme si deux bulles de savon étaient en train de s'approcher, jusqu'à presque se toucher. Steiner enseignait que, dans cet état, des informations peuvent fluer. Vous pouvez recevoir des impressions sur la mission de votre chat, sur votre connexion karmique, sur des messages qu'il est en train d'essayer de vous passer. Certaines personnes rapportent que, durant cette méditation, elles sentent la présence d'autres entités, d'autres chats qui sont déjà partis, ou même la propre âme collective féline. N'ayez pas peur. Tout ce qui vient dans cet état vient avec permission. Votre chat est en train de vous guider. Faites-lui confiance. Il existe une dernière révélation de Steiner que je veux partager, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Il a dit que la manière dont vous traitez votre chat affecte directement votre évolution spirituelle. Dans l'anthroposophie, chaque interaction avec d'autres êtres contribue au développement de notre âme. Quand vous traitez votre chat avec amour véritable, quand vous reconnaissez en lui un être spirituel, et pas seulement un animal, quand vous honorez la mission qu'il est venu accomplir, vous êtes en train d'évoluer. Steiner était très spécifique. Les personnes qui développent de vraies connexions spirituelles avec leur chat présentent fréquemment des avancées plus rapides dans leur cheminement de conscience. Le chat fonctionne comme un catalyseur, mais l'inverse est également vrai. Les personnes qui maltraitent les chats, qui les voient seulement comme des objets ou des inconvénients, sont en train de créer un karma négatif qu'ils devront résoudre dans des vies futures. Votre chat vous a choisi pour une raison.
Honorez ce choix. Traitez cette relation comme ce qu'elle est réellement. Un partenariat entre dimensions. Une connexion qui transcende une vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose dans ces mots a résonné avec vous. Peut-être avez-vous finalement compris pourquoi ce chat spécifique est apparu dans votre vie. À ce moment spécifique, peut-être avez-vous reconnu la mission qu'il est venu accomplir. Rudolf Steiner a dédié une partie de sa vie à dévoiler des mystères que la science conventionnelle ignore, et il a vu dans les chats quelque chose que la plupart des gens ne parviennent pas à voir. Être du monde éthérique, agent du karma, gardien, miroir, connecteur, messager, préparateur. Votre chat vous regarde en ce moment même. Et après tout ce que vous avez appris, pouvez-vous voir ce qui se cache réellement derrière ses yeux? Dites-nous dans les commentaires quelle mission parmi les 5 vous pensez que votre chat remplit. Et racontez-moi, à quel moment de votre vie vous a-t-il choisi? Peut-être comme un compagnon de route, comme le ferait un ami rencontré au détour d'un café. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a changé votre façon de voir votre compagnon félin, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi des chats. Cette personne mérite de savoir pourquoi elle a été choisie. Si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos avec les enseignements de Rudolf Steiner seront publiées, appuyez sur la cloche à côté du bouton « S'abonner ». Cela vous assure de ne pas manquer les prochaines révélations que j'ai préparées spécialement pour vous. Avant de terminer, je vais partager quelques signes spécifiques que Steiner a identifiés pour reconnaître quand votre chat travaille activement sur le plan éthérique. Comme un veilleur invisible. Le premier signe est lorsque votre chat arrête soudainement ce qu'il est en train de faire et regarde fixement un point dans l'espace. Ses pupilles se dilatent. Parfois, ses oreilles bougent comme s'il traquait quelque chose. Son corps se tend pendant quelques secondes, puis se détend, comme un musicien qui accorde son instrument. Steiner a expliqué qu'à ce moment-là, le chat effectue un balayage éthérique. Il a détecté quelque chose, a évalué si c'était une menace, et a pris une décision. S'il s'est détendu, cela signifie que la présence était neutre ou positive. S'il s'est enfui en courant ou est devenu agressif, quelque chose de négatif approchait et il est allé l'intercepter, tel un chevalier défendant son château. Le deuxième signe est lorsque votre chat insiste pour se coucher à un endroit spécifique de la maison, même si ce n'est pas confortable. Vous lui offrez le panier moelleux, le coussin préféré, mais il choisit ce coin étrange du couloir ou cet endroit sous la fenêtre, comme un artiste qui trouve l'inspiration dans un lieu inattendu. Steiner a enseigné que les chats identifient les points d'accumulation énergétique. Ce peuvent être des endroits où les énergies négatives se concentrent, ou des portails naturels entre les dimensions, comme des nœuds dans un réseau complexe. Lorsque votre chat choisit constamment un endroit spécifique, il travaille sur ce point, il le nettoie, le garde, ou simplement le surveille, tel un gardien de phare guidant les navires. Le troisième signe est le comportement de courir dans la maison au milieu de la nuit. Avez-vous déjà été réveillé à 3 heures du matin par le son de votre chat courant comme un fou dans les couloirs? La plupart des gens supposent que c'est simplement de l'énergie accumulée, comme un enfant qui a besoin de se dépenser. Steiner avait une autre explication. Les heures entre 2 et 4 heures du matin sont celles où le voile entre les dimensions est le plus fin. Les entités se déplacent plus facilement, et votre chat patrouille. Il s'assure que rien d'indésirable n'entre dans votre espace pendant que vous dormez. Vulnérable dans le monde des rêves, tel un ange gardien veillant sur votre sommeil. Le quatrième signe est lorsque votre chat pétrit l'air avec ses pattes. Ce mouvement qui donne l'impression qu'il fait du pain invisible. La science dit que c'est un comportement résiduel de l'enfance. Lorsque les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait, comme un souvenir enfoui dans leur mémoire. Steiner voyait les choses différemment. Il disait que ce mouvement est une technique de manipulation éthérique. Le chat est littéralement en train de modeler les énergies autour de lui. Il crée un champ de protection, réorganise le flux éthérique, prépare l'environnement à quelque chose, tel un sculpteur façonnant la matière. Si votre chat fait ce mouvement sur vos genoux avant de s'endormir, il crée une bulle de protection autour de vous.
Il vous enveloppe dans une couche d'énergie purifiée, comme une étreinte chaleureuse et réconfortante. Le 5e signe est lorsque votre chat apporte des cadeaux, généralement des proies mortes. L'interprétation commune est qu'il vous apprend à chasser ou qu'il partage sa nourriture, comme un présent offert avec fierté. Steiner était partiellement d'accord, mais ajoutait une autre dimension. Lorsqu'un chat vous apporte une proie, il vous montre qu'il est capable de détruire les menaces. Dans le monde éthérique, cela a une signification profonde. Il déclare qu'il est disposé et capable de vous protéger de tout ce qui menace votre énergie, tel un guerrier offrant un trophée. C'est une offrande de loyauté guerrière. Il peut sembler dégoûtant de trouver un mulot mort sur le paillasson, mais spirituellement, votre chat vous dit qu'il est prêt à se battre pour vous, comme un serment silencieux. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Et si j'ai plusieurs chats, chacun a-t-il une mission différente? Steiner a également abordé ce point. Il a expliqué que lorsque plusieurs chats choisissent de vivre avec la même personne, ils forment souvent une équipe. Chaque chat apporte une compétence spécifique qui complète les autres, comme les membres d'une famille. Vous pouvez avoir un gardien éthérique travaillant aux côtés d'un miroir de l'âme, l'un assurant la protection externe, tandis que l'autre vous aide dans la connaissance de soi intérieur. Ils ne sont pas en compétition, ils collaborent, comme des musiciens jouant en harmonie. Steiner a même observé que, dans les maisons avec plusieurs chats, ils divisent souvent les territoires de travail. L'un peut se spécialiser dans la protection des chambres, tandis que l'autre est responsable des espaces communs. Ils ont des réunions, vous l'avez sûrement remarqué. Ces moments où tous vos chats se regardent comme s'ils communiquaient en silence. Et c'est parce qu'ils le font. L'âme collective coordonne à travers eux tous. Votre maison devient une forteresse spirituelle gardée par plusieurs agents travaillant en harmonie, tel un orchestre dirigé par un chef invisible. Et qu'en est-il des chats errants, ceux que vous nourrissez, mais qui ne vivent pas avec vous? Steiner en parlait avec une affection particulière. Il disait que les chats errants sont les travailleurs libres du monde éthérique. Ils ne sont pas liés à une seule personne. Ils patrouillent dans des quartiers entiers, nettoyant les énergies, surveillant le flux éthérique des rues et des maisons, comme des nomades spirituels. Lorsque vous nourrissez un chat errant, vous soutenez un gardien communautaire. Il ne vit peut-être pas avec vous, mais il protège la zone où vous vivez. Chaque fois que vous lui offrez de la nourriture, vous renouvelez un pacte silencieux. Vous prenez soin de lui dans le monde physique. Il prend soin de vous dans le monde invisible, comme un échange de bons procédés. Si vous avez l'habitude de nourrir les chats errants, continuez. Vous faites bien plus que de la charité animale. Vous entretenez un réseau de protection spirituelle en fonctionnement, tel un bienfaiteur anonyme. Je vais répondre maintenant à une question qui a été posée dans d'autres vidéos sur les chats. Steiner a-t-il parlé de la différence entre les chats qui naissent dans votre maison et les chats qui viennent de l'extérieur? Oui, il a mentionné cela. Les chats qui naissent dans votre maison, les chatons de votre propre chatte, portent généralement une continuité de mission. Si la mère était une gardienne éthérique, les chatons héritent souvent de cette fonction, comme une transmission de savoirs ancestraux. Mais les chats qui viennent de l'extérieur, qui apparaissent ou que vous adoptez, sont des choix actifs de l'âme collective. Ils ont été spécifiquement désignés pour vous. Il y a une intentionnalité plus grande derrière leur arrivée, comme une rencontre prédestinée. Cela ne signifie pas que l'un est meilleur que l'autre, les deux sont valables. Mais la nature de la connexion est différente. Les chats nés dans votre maison sont comme de la famille de sang. Les chats qui sont arrivés de l'extérieur sont comme des âmes sœurs qui vous ont trouvé à travers les dimensions, tel un coup de foudre spirituel. Steiner a également répondu à la question de savoir pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas avoir de chat. Il a observé que certaines personnes, même si elles essaient, ne parviennent pas à garder des chats dans leur vie. Les chats s'enfuient, tombent malades, ou ne se présentent tout simplement pas. Steiner expliquait que cela pouvait indiquer deux choses. Premièrement, la personne n'a peut-être pas besoin d'un gardien félin à ce moment précis. Son parcours spirituel requiert peut-être d'autres types de maîtres et de protecteurs, à des guides différents. Deuxièmement, et c'est plus délicat,
La personne peut être porteuse d'énergies qui sont incompatibles avec la fréquence féline. Pas nécessairement des énergies mauvaises, mais des fréquences, des vibrations, qui ne résonnent pas avec le monde éthérique des chats, ce monde subtil qu'ils habitent. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours voulu avoir un chat, mais n'y est jamais parvenu, peut-être est-il temps d'examiner quelles énergies vous cultivez. Peut-être qu'un travail de nettoyage et d'élévation énergétique, comme une méditation ou une séance de Reiki, ouvrira l'espace pour qu'un compagnon félin entre dans votre vie, vous rejoigne. Enfin, je voudrais parler de gratitude. Rudolf Steiner enseignait que l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes que vous pouvez accomplir avec votre chat est simplement de le remercier. Pas nécessairement à voix haute, mais en pensée, avec le cœur. Regardez votre chat. Reconnaissez tout ce qu'il fait pour vous à des niveaux que vous ne pouvez pas voir. Remerciez-le pour la protection, pour le bouclier qu'il vous offre. Remerciez-le pour les soins, pour les énergies de guérison qu'il vous transmet. Remerciez-le pour les miroirs, pour les réflexions qu'il vous offre. Remerciez-le pour les messages, pour les intuitions qu'il vous inspire. Remerciez-le pour la présence constante d'un être du monde éthérique qui a choisi de partager son existence avec vous. Cette gratitude n'est pas seulement bonne pour vous, elle nourrit votre chat. Dans l'anthroposophie, les pensées sont des forces réelles. Quand vous adressez une gratitude génuine à votre chat, vous alimentez littéralement son champ éthérique, son aura. Vous renforcez sa capacité à accomplir la mission qu'il est venu réaliser, son rôle de gardien. Faites cela chaque jour. Regardez dans les yeux de votre chat et remerciez-le silencieusement. Vous allez percevoir des changements dans son énergie, dans votre énergie, dans l'atmosphère de votre maison. Une harmonie nouvelle. Parce que, lorsque deux âmes se reconnaissent et se remercient à travers les dimensions, quelque chose de magique se produit. Une connexion profonde, un échange d'amour. Et c'est exactement ce que Rudolf Steiner a passé sa vie à enseigner. Que le monde est beaucoup plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir. Il y a des réalités invisibles. Et que les êtres que nous choisissons d'aimer et qui nous choisissent sont beaucoup plus que ce qu'ils paraissent être. Votre chat vous a choisi. Maintenant, vous savez pourquoi. Il vous a reconnu. La question qui se pose est, que ferez-vous de cette connaissance? Comment allez-vous honorer ce lien? Commentez ci-dessous. Je lis chaque commentaire, et je suis sûr que votre chat adorera savoir que vous avez finalement compris. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Et prenez soin de votre gardien spirituel. Il le mérite.